Quelqu'un avec qui tu es, pour t'appeler là, c'est devenu une corvée. C'est devenu une obligation. C'est comme quand tu es en train de travailler, tu n'aimes pas le travail. Mais comme c'est ton salaire, comme c'est ce que tu vas gagner par mois, parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes charges, donc tu te sens obligé d'aller à ce travail-là, même si tu n'aimes pas. Donc ta relation est devenue une obligation. Les appels sont devenus une obligation. C'est-à-dire le gars, même quand il est en train de t'appeler là, son cœur lui fait mal comme ça, on dirait qu'on le force. C'est devenu une corvée. Donc, il ne le fait pas parce que tu lui manques. Il ne le fait pas parce qu'il a envie de parler avec toi. Il le fait parce qu'il se sent obligé. Donc, quand il t'appelle même là, tu sens que c'est un appel d'obligation. Tu sens ça. Un homme même, c'est-à-dire qu'il t'appelle. Et puis, son appel, ce n'est pas appel de manque. Appel de j'ai envie de parler à ma moitié là. Tu sens dans sa conversation. Très zélé, très guindé. Il t'a appelé, mais il est d'une froideur. Il t'a appelé, mais sa froideur, toi-même, ça te refroidit. Sa froideur te refroidit. Pourtant, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a fait sonner ton téléphone. Tu es content, tu prends le téléphone. Tu dis allô. Mais son allô même, déjà, ça te refroidit. C'est plus les bébés, ça va? Tu vas bien, bébé? Comment tu vas? C'est ouais, tu vas bien? Mais ouais, on dit quoi? C'est-à-dire, vous voyez un peu ce genre d'appel. Attends, le gars, avant, quand il t'a appelé là, ça va bébé? Tu vas bien? Tu as bien dormi? Tout ça là, c'est plus son problème. Là, tu vas bien, tu as bien dormi. Il te demande même plus ça. Il fait rien. Il n'a qu'à faire quoi? Même si tu veux même faire cauchemar, il s'en fout de ça. Si tu veux même faire cauchemar, c'est pas son problème. Donc pourquoi il va te demander ça? Donc quand il t'appelle là, c'est que appel par obligation, appel par contrainte. Donc tu sens qu'il est fâché de t'appeler. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Ok. On dit quoi? Bah non, ça va. Je t'appelle comme ça. Donc, lui qui t'a appelé là, c'est toi-même qui est en train de chercher conversation dans le téléphone là. Lui qui t'a appelé là, c'est lui qui t'a appelé. Et puis c'est toi qui cherches conversation. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu ça quelque part? Quelqu'un fait sonner ton téléphone. Ça veut dire que lui, il t'appelle. S'il t'appelle, c'est parce qu'il veut causer à toi. S'il t'appelle, c'est parce qu'il veut prendre de tes nouvelles. Mais quand il t'appelle là, tellement qu'il est froid, c'est toi-même qui cherches de la conversation. Mais il est tellement bref que toi-même, ça te refroidit. C'est-à-dire dans son appel là, il ne prend pas de tes nouvelles. Ça ne l'intéresse pas. C'est toi-même qui as lui demandé de ses nouvelles. Quand il va te répondre, tu vas te sentir obligé de donner toi ton quotidien. Mais il ne t'a pas demandé. Il ne t'a pas demandé. Donc c'est toi-même qui demande et ta journée. Ouais, ça va. On dit quoi? Et ta santé? Et le boulot? Ouais, ça va, tout se passe bien. Ok, moi aussi ça va. J'ai été au travail, ça s'est bien passé. Tu sais ma collègue Yolande? Ah oui, aujourd'hui elle m'a fait chier. Et puis tu sais mon patron. Ok. C'est comme ça, il va te répondre. Il ne t'a pas demandé où. Il ne t'a pas demandé ton quotidien. C'est toi qui es en train de lui parler de ton quotidien. Puis il est indifférent. Il est indifférent. C'est-à-dire que tu veux lui parler de ce qui s'est passé à ton travail. Tu veux lui parler de ce qui s'est passé la journée. Pour partager avec lui. Mais, de toute façon, il est froid là. De toute façon, il est froid là. Toi-même, tu es gêné. C'est-à-dire que tu es en train d'expliquer ton quotidien. Et puis tu es gêné, hein. Tu es gêné, mais comme tu as commencé, tu ne peux pas t'arrêter. C'est pour ça que tu continues. Hein? Sinon, où tu es là, tu as envie d'arrêter, mais tu ne peux pas arrêter parce qu'il faut que vous causez. Déjà, il t'appelle de moins en moins. Déjà, il t'appelle de moins en moins. Donc, s'il t'appelle de moins en moins, les rares fois où il t'appelle, tu n'as même pas envie de rater l'occasion. Donc, tu fais tout pour qu'il y ait de la conversation. C'est pour ça que tu continues. Sinon, en temps normal, toi-même, tu sais que tu ne peux pas continuer. En temps normal, tu sais que tu ne peux pas continuer avec la conversation avec lui. Il ne veut plus. Son esprit n'est plus dedans.
Son esprit n'est plus dedans. Tu envoies lettre. Il fait vu et ignorer. Tes lettres que tu envoies là, il fait vu et ignorer. Ou bien souvent tu envoies lettre. La réponse que lui t'envoie là, ça n'a rien à voir avec la lettre que tu lui as envoyée. Tu lui envoies lettre. La réponse que lui t'envoie là, ça n'a rien à voir avec la lettre que tu as envoyée. Toi, la lettre que tu as envoyée, c'est une lettre de plainte. Une lettre de plainte. Ou une lettre de je ne sais pas quoi. Lui, sa réponse là, ça veut dire que pour te montrer même que tout ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas mon problème là. Il t'envoie une réponse qui n'a rien à voir avec le message que tu lui as envoyé. C'est-à-dire c'est du coq à l'âne. Il est hors sujet. Il est hors sujet. Toi-même, tu te dis, mais est-ce que ce que j'ai écrit là, il a compris? Donc, ça veut dire que tu te dis qu'il n'a pas compris. Donc, tu refais encore le même message, mais d'une autre manière. Et puis, tu te dis, bon, on va parler de ça après. On parle de ça après, là, je suis occupé. On parle de ça après, là, je suis occupé. Il ne revient plus là-dessus. Il ne revient plus là-dessus. Toi-même, quand tu vas revenir là-dessus, là, il va te freiner. Quelqu'un même avant, quand il te voyait, dès qu'il te voit en même temps, là, il a dit, son bangala se lève en même temps. C'est que dès qu'il te voit, là, il a mis des grains en même temps. Dès que vous êtes ensemble, il a mis des grains en même temps, là. C'est fini. Le grali même devient... Ça devient... Je sais pas. Attends, oh, qui me dérange comme ça là même? Attends, je vais... J'aime pas éteindre ce téléphone là, mais je vais éteindre parce que je reçois trop de messages. Grali même avant, quand il te voyait même, il avait envie là, de grêle là. Maintenant même là même... Quand vous voyez même là, vous restez ensemble, tu vas penser qu'il va... Ça va se terminer par grali, mais non. Vous ne restez pas. Tu vas aller faire dernier cri de coiffure. Tu vas aller acheter dernier cri de lingerie. Tu vas porter, tu vas venir. Il n'y a rien. Tu ne pas. Les rares fois même où il va te grêler la même dans le grêle, tu sens même que le gars n'est pas là. Tu sens que le grêle, le gars n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne se donne plus comme avant. Tu le connais dans son avant et tu le connais dans son maintenant. C'est-à-dire que tu connais son grêli d'avant. Avant qu'il te graissait là, toi tu connaissais ça. Mais maintenant la même là. Déjà même que ça lui dit rien. Mais les rares fois où vous faites même... Il veut vite faire pour passer à autre chose. Lui veut vite faire pour passer à autre chose. C'est une corvée. Il faut que ça finisse vite pour passer à autre chose. Il n'y a plus de petits trucs. Avant, de toute façon, ça se passait. C'était les petites causeries. On finit maintenant, petit chouin. Après, maintenant, on finit maintenant le grêli. On cause, on fait tout. On se taquine un peu là. C'est fini. C'est fini tout ça. Quand vous graissez même vite fait, même quand il finit, même, il passe à autre chose. Il est concentré sur son téléphone ou bien il te dit il va faire quelque chose d'autre. Il a une façon de te dire même est-ce que tu ne peux pas rentrer? Est-ce que tu ne peux pas rentrer? Si tu es venu chez lui là, est-ce que tu ne peux pas rentrer? Parce qu'il va trouver une excuse vite fait pour que tu comprennes qu'il est occupé ou bien il a quelque chose à faire. Toi-même tu te sens mal. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Parce que quand tu es avec ton chéri, tu es avec ton mogo, et puis vous graissez là. Franchement, pour une femme même quand elle finit de graisser avec son mogo, elle a envie
de causer un peu avec lui. Elle a envie de rester un peu, de partager un moment d'intimité, un moment de complicité avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais quand toi, une go, tu es ton gars, vous finissez des grès, puis rapidement, tu sens qu'il veut partir, ou tu sens qu'il veut que tu partes, ou il passe à autre chose là. C'est frustrant. Parce que tu te dis, mais attends, j'ai fait quoi et puis ça n'a pas marché? Ou bien il y a quoi? Il y a eu, qu'est-ce que j'ai mal fait quoi? Ou bien qu'est-ce qu'il sentait? Ou bien, toi-même là, tu te poses un tas de questions. Attends, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. C'est pas parce qu'il y a quelque chose sans, c'est pas parce qu'il n'y a rien. C'est pas lui-même là, il ne veut plus de la relation. Il ne veut plus de la relation. Ou pas vous donner rendez-vous dans un wotro. Vous donnez rendez-vous dans un wotro. Vous partez dans le wotro. C'est-à-dire que quand il arrive là, déjà même quand il arrive, il est un air zélé. Quand il arrive dans le wotro là, où vous avez donné rendez-vous là, il est un air très zélé. Très très zélé. Quand il finit en même temps le grelier et toi là, tout de suite dans le wotro là, il gagne temps. Ou bien il te dit, il arrive, il a quelque chose à faire, il ne revient plus. Il ne revient plus. Ça veut dire que vous avez pris le wotro pour la nuit. Wotro c'est hôtel. Vous avez pris l'hôtel pour la soirée. C'est-à-dire hôtel là, quand tu rentres là, attends, je vais bloquer l'excrément. La réservation que vous avez faite là, c'est de 21h à midi ou bien de 20h à midi. Mais vous rentrez dans le wotro à 20h. Déjà, toi, tu arrives à 20h. Tu arrives au rendez-vous à 20h. Tu es dans le wotro, tu l'attends à 20h. C'est un exemple que je donne. Hein. Lui, c'est à 22h, il va venir. C'est-à-dire que normalement, dans une relation, c'est l'homme qui attend la femme. Dans une relation, c'est l'homme qui attend la femme. C'est-à-dire que c'est l'homme en général, quand il y a un rendez-vous qui vient, au lieu du rendez-vous là, c'est l'homme qui vient toujours le premier, en général. Et puis la femme, elle vient toujours après. Mais quand il ne veut plus de toi là, quand il ne veut plus être avec toi là, c'est toi qui arrives toujours avant lui. Et puis tu l'attends. Quand tu l'appelles, oui, j'arrive, j'arrive. Je ne suis pas loin, j'arrive, j'arrive. Il peut venir 1 heure après. Il peut venir 2 heures après. Il vient mais il ne s'excuse pas. Il ne s'excuse pas. Et puis, garde à toi si tu te plains. Tu vas recevoir ton petit brossage. Tu vas recevoir ton petit brossage avant le greli. Parce que lui-même, déjà, même, de toute façon, il est venu là même, là, ça l'énerve. C'est comme une obligation. Il n'est pas content de venir. Il va dire, je vais retrouver ma chérie et tout. On va passer un moment très, très, très convivial et tout. C'est pas ça, hein. C'est je suis obligé. Donc, déjà, il est fâché. Parce qu'il se sent, c'est comme si tu l'as obligé à venir. Donc il est fâché parce que tu l'as obligé. Donc quand il vient déjà, il est très zélé. Toi, mais quand tu regardes dans ses narines, là, tu ne peux même pas te plaindre. Donc tu te contentes de son retard. Quand il finit, normalement vous devez rester jusqu'à demain matin. Lui, quand il finit comme ça, il te dit, ah, son téléphone va sonner. Il va faire genre, hein. Son téléphone va sonner, un de ses potes va l'appeler. Ouais, allô? Ah, vous êtes où? Ah, bon, moi, je suis quelque part là, j'arrive. Il dit même pas, je suis avec Christine ou même je suis avec Yolande. Hein. Il dit pas, je suis avec Christine ou même je suis avec Yolande. Il dit même pas, je suis avec ma chérie. Hein. Quand il entend parler à son ami là, je suis quelque part là, j'arrive. Je suis dans un coin là. Je suis dans un mouvement, j'arrive. Toi, tu es devenu quelque part. Tu es devenu un mouvement. Tu es devenu dans un coin. Tu es devenu une personne quelconque. Une personne quelconque. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, quand il raccroche là, il a fini le grelier avec toi. Il te dit, j'arrive. Hein. Je vais retrouver mes potes quelque part, j'arrive. Il dit même pas, allons rejoindre mes potes. Il dit même pas, allons rejoindre mes potes. Il dit, j'arrive. Je vais voir mes potes rapidement et puis je reviens. Donc, il te laisse dans le wotro. Et puis, il s'en va. Pourtant, c'est un rendez-vous que vous avez pris. C'est un programme que vous avez fait. Un programme pour rester ensemble.
Jusqu'à demain. Mais lui, là, quand il finit intégrer, là, il va s'habiller, se laver, s'habiller. Il va rejoindre ses potes. On monte à 2 millions, mes amours. Le live est bloqué chez moi ici. La team TikTok. Il rejoint ses amis, seul. Toi, maintenant, tu l'attends. Il dit, il revient. 1 heure, 2 heures après, 3 heures après, tu ne le vois pas. Il ne t'appelle pas. Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu insistes, il finit par répondre. Oh, mais j'arrive, je suis avec mes potes, j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Dans j'arrive, là, tu vas te coucher dans le lit, là. Tu vas te coucher. Tellement que tu l'attends, tu dors. Tellement que tu l'attends, tu finis par t'endormir sans t'en rendre compte. Le temps tu vas te réveiller là, il est 6 heures, il est 5 heures du matin, il n'est pas encore revenu. Tu l'appelles, il ne répond pas. Le lendemain, toi-même tu te lèves dans Wotro. Wotro où tu es parti. Vous avez pris rendez-vous, c'était pour dormir dans le Wotro, vous deux, ensemble là. Tu as dormi seul dans le Wotro, après un grêlis. C'est toi-même tu te lèves, tu te laves, tu prends tes clics et claques, tu rentres chez toi. Il ne va même pas t'appeler pour s'excuser. Toi là même, tu vas le rappeler pour te plaindre de ce qu'il t'a fait. Comment est-ce que tu peux me laisser dans le Wotro toute seule comme ça? Tu sors, tu dis tu vas rejoindre tes amis, tu ne reviens pas. Ah, excuse-moi, bon, tu sais, il y avait bu avec eux, puis bon, après, je suis rentré à la maison ou bien je suis resté avec eux, désolé. Ça dit que il ne s'excuse pas vraiment, hein, mais il te trouve des prétextes farfelus. Et vite fait quoi? Ça dit pour se débarrasser. Et toi, tu penses que il a fait ça réellement, il s'excuse, c'est pas de sa faute. Entends, non. Il veut plus de la relation, il veut plus de toi. Quand un homme veut plus de toi, là, c'est comme ça. Il s'en fout de ce qui va te faire plaisir, ce qui va te faire mal. Il s'en fout. Il ne se soucie pas de toi. C'est quand on aime quelqu'un, on a envie de rester avec quelqu'un, qu'on cherche à lui faire plaisir, on se soucie. S'il t'aimait là, pendant que vous êtes parti dans le Wotro là, si ses amis l'appelaient pour lui dire, Joe, on est quelque part, il faut nous rejoindre. Il dit, non, 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 moi je suis avec mon gomi. Non, pourquoi? Je suis avec mon bébé. Non, on se voit demain. Moi je suis dans mon love. Hein. Ou bien, bon, ok, j'arrive, je viens à mon bébé. Il va te dire, bébé, habille-toi. On va rejoindre mes potes quelque part. C'est comme ça, quelqu'un qui veut de la relation, quelqu'un qui t'aime là, c'est comme ça il se comporte. Puisque vous venez de gré. C'est-à-dire que c'est le moment de complicité. Il n'y a pas un moment de complicité plus qu'un moment de grélie. Donc, quelqu'un avec qui tu viens de gré, que vous venez de faire un vrai grélie, pourquoi est-ce qu'il va vouloir sortir seul pour te laisser? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il veut éviter au maximum de passer du temps avec toi. Un homme qui ne veut plus de toi, là, il évite au maximum de passer du temps avec toi. Il a toujours des excuses. Pour venir te voir, il a toujours des excuses. Pour passer des moments ensemble, il a toujours des excuses. Il y a un moment important, il y a un événement, il trouve toujours des excuses. Il ne veut pas. Non, je travaille trop. Non, je suis resté longtemps au boulot. Non, j'ai tant. Toujours des excuses, hein. Tout ça là pour ne pas passer du temps avec toi. C'est-à-dire, il t'évite. Parce que ça lui fait plus plaisir de passer du temps avec toi. Rester avec toi longtemps là, ça lui fait plus plaisir. Donc, comment il va faire pour passer le moins du temps avec toi, c'est de trouver des excuses. Donc, toujours, non, je fais ça. Non, je travaille trop. Non, je n'ai pas le temps. Non, je vais ici. Non, je voyage. Non, je... Pourtant, il ne voyage pas. Pourtant, il n'a pas voyagé. Hein. Il est là. Non, je suis allé en voyage. Ah, je voyage avec mon patron. Je voyage pour le boulot. Non, je suis malade. Non, ma maman est malade. Non, ma soeur... En réalité, tout ça, c'est faux. Tout est faux. Il n'est pas allé quelque part. Personne n'est malade. C'est parce qu'il n'a pas envie de te voir. Il n'a pas envie de passer du temps avec toi. Et même quand il veut sortir, avec toi là, il ne veut plus des sorties où vous serez à deux seulement.
Les sorties, vous êtes à 2 là. Il évite. Si vous devez sortir, il faut toujours qu'il y ait des gens au milieu de vous. Soit ta soeur, soit ton ami, ou soit un ami à lui. Il préfère maintenant les sorties groupées. Il préfère les sorties groupées. Pour ne même pas être à 2 avec toi. Pour rentrer même dans une conversation d'amour. Il ne veut pas. Donc il faut toujours que vous soyez, c'est-à-dire en groupe. Quand vous êtes en groupe, voilà. Quand vous êtes en groupe, lui, ça lui fait plaisir. Au moins, il a le temps de papoter avec les autres. Il a le temps de... Il sait que vous n'êtes pas à 2. Donc, il évite le contact. Il évite même les moments vraiment où vous êtes à 2 là. Il évite ça au maximum. Quand toi, tu vois ça là, ma chérie, ça veut dire qu'il ne veut plus de la relation. Ça veut dire qu'il ne veut plus de la relation. Donc, en ce moment-là, tu commences à te trouver un petit caillou. Le petit caillou, c'est très important. Parce qu'il y a des filles, quand elles sont dans des relations où on ne veut plus d'elles, quand tu leur parles des petits cailloux, non, moi, je ne sais pas suivre 2 lièvres à la fois. Moi, je ne sais pas suivre 2 lièvres à la fois. Moi, quand ça finit, quand c'est fini, c'est là que je peux suivre, je peux être dans quelque chose. Sinon, je ne sais pas suivre 2 lièvres à la fois. J'attends que ça finisse. Si ce n'est pas fini, je me dis... Donc, toi, tu attends qu'ils se mettent devant toi pour dire... Christine, je ne veux plus de toi. C'est ce que tu attends. Vous pensez que c'est tous les hommes qui disent « je ne veux plus de toi ». Vous pensez que c'est tous les hommes qui s'arrêtent devant toi pour dire « je ne veux plus de la relation ». Non, il y en a, ils ne disent pas. Mais c'est dans leur comportement là. Tu sens que la relation, là, ils ne veulent plus. C'est dans leur comportement, tu as senti qu'il ne veut plus de la relation. Maintenant, toi, si tu vois tous ces signes là-haut, mais malgré ça, tu dis non, moi, je ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. C'est toi, on va draguer, tu as joué les filles trop saintes, les filles trop sérieuses. Tu as joué les filles trop sérieuses. Genre, tu as promis quelque chose, il faut que tu tiennes à ta promesse. Qu'est-ce que tu as promis? Tu as juré quoi devant Dieu? Et puis toi là, tu dois être fidèle jusqu'à on te dit bonjour même, c'est pas ton problème. Pourquoi? Quelqu'un, mais il fait 1 semaine, il fait 2 semaines, 3 semaines, il ne te calcule pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il ne te calcule pas. Il n'y a rien, hein, mais il n'a pas envie de t'appeler. Il ne prend pas de tes nouvelles, ça ne l'intéresse même pas. Toi, quelque chose comme ça là, tu ne veux pas qu'on te drague. Quelque chose comme ça là, toi, tu ne veux pas qu'on te drague. Tu es fermé. Ah, moi, je ne sais pas suivre 2 lièvres à la fois. Ah, bon. Tu ne sais pas suivre 2 lièvres à la fois là, mais c'est toi toujours qu'on n'aime pas. C'est toi toujours on te quitte. C'est toi toujours on te laisse et puis on va se mettre avec quelqu'un. Donc, ça dit que ta façon d'être la soeur ni touche là, ça ne marche pas. Garçon fait rien ça. Garçon fait rien avec ça. S'il ne veut plus de la relation là, si tu veux là, faut être la Vierge Marie, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça, même c'est derrière la bandite là, il va courir. C'est la bandite là même, là, matin, midi, soir, il est devant chez elle. Il est en bas de chez elle. Il l'invite. Il va l'acheter ça pour elle. Pourtant, elle est bandite. C'est comme ça ils sont. Donc, si tu veux lui montrer trop, tu veux trop jouer les filles trop saintes là, tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps, ma chérie. Lui, il ne regarde même pas ça. Déjà, pour regarder ça, mais il faut te prêter attention. Lui, il ne te gère plus. Donc, ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ça va changer quoi? Maintenant, il y a mariage. Il y a foyer aussi là. Dans foyer aussi, dans mariage là. Il y a aussi cette réalité. Quand l'homme ne veut plus du mariage, il y a cette réalité là. Où ils deviennent très très distants. Vous êtes dans la maison là même, ça ne lui dit plus rien. Pour dire, mais il va te toucher, même pour dire, il va te griller la même, rien. Vous pouvez faire 2 mois, 3 mois, 4 mois. Rien. Il n'a rien, c'est pas pour dire qu'il est malade. Si quelqu'un est malade, on peut dire oui, il est malade. Mais il n'est pas malade, rien.
Et c'est lui qui trouve toujours des excuses. Quand tu veux griller un peu, ah, je suis fatigué. Non, ces temps-ci là, je travaille trop. Je suis fatigué. Ces temps-ci là, je travaille trop, je suis fatigué. Ces temps-ci là, le boulot me stresse trop. Non, pardon. Désolé, non, je ne veux pas. Tous les jours, le boulot me stresse trop. Tous les jours, je suis fatigué. Tous les jours, je suis fatigué. Pendant que quand tu sors là, tu t'as grillé une autre fille là-bas. Tous les jours, quand tu finis de travailler là, tu t'en vas griller une d'abord. Quand tu finis là, tu es rassasié là, tu rentres à la maison. Donc c'est normal que tu n'aies pas faim. C'est normal que tu n'aies pas faim. Si tous les jours tu manges dehors, tu vas manger, comment nourriture de maison va t'intéresser? Donc toi la femme, maintenant tu es dans ton foyer, tu as tes enfants et tout, tu es là, tu es mélangé. Plus. Tu ne sais plus quoi faire. Tu lui envoies un message, mais il ne te répond pas. Message, tu lui envoies, mais il ne te répond pas. Quand il voit ton message, mais il est fâché. Il balance son téléphone là-bas. Donc, ça veut dire que lui, les conversations qu'il a, qu'il veut, c'est-à-dire, quand tu l'appelles, ou bien quand tu lui envoies un message là, les conversations auxquelles il répond là, c'est des conversations, ce sont des conversations qui concernent le foyer, qui concernent les enfants. C'est-à-dire que si tu lui as envoyé un message, ou bien tu l'as appelé, pour lui parler de quelque chose de la maison, des enfants, ou bien de la facture, ou bien d'un courrier que tu as reçu et tout, là, il va répondre. Là, il répond. Il répond bien. Mais quand tu vas lui envoyer un message, ou bien tu vas l'appeler pour une conversation entre deux amoureux, silence radio, indifférence totale. Indifférence totale. Ça veut dire que dans sa tête là, toi tu es juste la mère de ses enfants, tu es son épouse sur papier. C'est tout. Donc tu gardes ton alliance, tu gardes ton nom marital, tu es dans ton foyer, lui, pour son statut, ça lui convient, il est respecté et tout. Mais vous deux là, pour dire que votre vie amoureuse là, encore, ça quitte dans sa tête, c'est fini. Donc tu boudes. Tu boudes pas dans la maison. C'est pas son problème. Tellement qu'il n'a pas envie de mettre ta nourriture même là. Souvent même là, il va chercher petit palabre. Petit palabre et puis il va te dire, à cause de ça, je ne mange plus ta nourriture. Ce bracelet là même, j'aime le porter, mais il gâte beaucoup mes habits. Hein. Tellement qu'il ne veut pas manger ta nourriture. Il va trouver petit prétexte. Pour rien, tu n'as rien fait, il va trouver ça là. Et puis c'est pour ça là. Il ne va plus manger ta nourriture, il ne va plus te parler. Donc il va travailler, il finit de travailler, il va où il veut, il rentre à l'heure à laquelle il veut. Parce que comme vous ne vous parlez pas, si vous vous parlez là, tu vas lui demander tu es quitté où. Mais si vous ne vous parlez pas là, comment tu vas lui demander tu es quitté où? Il rentre quand il veut, il vient même ta nourriture, mais là même il ne mange pas. Ce n'est pas son problème. Tu as préparé ou tu n'as pas préparé, ce n'est pas son problème. Il rentre, il se lave, il va se coucher. Tu te réveilles, tu viens, ou bien même quand il va se coucher, tu vas te lever pour venir voir s'il a mangé au moins, les assiettes sont intactes. Les assiettes sont intactes. De la manière que tu as fait la table, tu as laissé là. C'est comme ça, c'est resté. Il n'a pas mangé. Donc, c'est quel homme qui va travailler toute la journée, qui a peut-être mangé à midi, c'est vrai, mais qui rentre à la maison et puis il n'a pas faim. Il ne mange pas de nourriture de sa femme. Donc, tu as mangé où alors? Un homme, quand il va travailler, qu'il rentre le soir, il doit manger de nourriture de sa femme. Toi, tu ne manges pas de nourriture de ta femme, tu te laves, tu t'en as dormi. Donc, tu as mangé où? Tu as mangé où? Et ça devient son habitude. Au resto le soir. Dans l'an de nourriture, tu as laissé à la maison là. C'est pour manger au resto le soir. C'est pour manger dans le resto le soir. Tu rentres dans la maison, il rentre dans la maison même.
tu as fait perruque, tu as fait tes cheveux, tu as lissé tes cheveux, tu as arrangé tes cheveux. Il ne regarde pas. Mais c'est un bon père. Son côté, son rôle de père de famille, là, topissime. Rien à reprocher. On ne peut pas lui reprocher. Ça dit que son rôle de père, c'est un père irréprochable. Il s'occupe bien de ses enfants. Il profite bien avec ses enfants. Il se comporte bien. Les enfants, leurs études, tout, les factures, les trucs, tout est réglé. En fait, il n'y a rien dans le foyer même, il n'y a pas quelque chose qu'il ne fait pas. Il se comporte toujours bien. Il fait sa part de dépenses. Tout. Mais c'est vous deux là. Vous deux là. Dans sa tête, c'est fini. Dans sa tête, c'est fini. Vous êtes mariés parce qu'il faut être... Vous êtes mariés parce que, voilà, sur papier, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Et puis, avec cette habitude, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a eu, il ne faut pas casser tout ça. Donc, on est dedans. Mais toi et moi, là, c'est fini. Moi, je mange dehors. Je rentre à la maison, je ne regarde pas ton visage. Il est marié sur papier. Mais dans sa tête, là, c'est fini. Et il y a plein de femmes dans leur foyer qui subissent ça. Elles ne peuvent même pas communiquer. Elles ne peuvent même pas communiquer. Ils ne te donnent pas l'occasion même de communiquer. Même quand tu lui dis, je veux qu'on parle. Parler de quoi? Ah, tu aimes trop ça. Tu te plains trop. Hein? Est-ce que le loyer n'est pas payé? Est-ce que les factures ne sont pas payées? Hein? Est-ce que les enfants n'ont pas tout ce qu'ils veulent? On va parler de quoi encore? Oh, tu aimes trop ça, je suis fatigué. Je travaille trop, je suis fatigué. Tu n'as pas encore venu me mettre un autre stress. Il fuit toujours la communication. Tous les jours, il va fuir la communication. Toujours, il fuit la communication. Toujours, il fuit la communication. Parce que monsieur mange dehors. Monsieur est en train de manger dehors. Vous savez, il y a une dame